sommes de retour avec l'étincelle, la superstar du foot Léo Messi, qui malgré son jeune âge est déjà un joueur incontournable, bien parti pour devenir une légende vivante. Messi est conscient de la pression qui entoure le métier de footballeur professionnel de nos jours. Le monde du foot a beaucoup changé. Que ce soit le comportement des joueurs ou le jeu en lui-même, tout le monde essaie d'imiter le style de jeu de Barcelone. Je crois que c'est le cas de toutes les équipes en ce moment. Et comme je le disais, notre équipe a les joueurs qu'il faut pour ça. À seulement 24 ans, Messi possède déjà un palmarès impressionnant, avec 5 titres en Liga ainsi que 3 titres en Ligue des Champions, après avoir marqué des buts historiques face à Manchester United en 2009 et en 2011. Mais il n'envisage pas une seconde de prendre sa retraite. J'espère, et je crois que ma carrière sera encore longue. Et je ne veux pas penser à quand tout ça se terminera. J'ai encore des choses à accomplir en foot, d'autres titres à remporter, et je ne suis pas du tout prêt à prendre ma retraite. Messi a fait ses débuts officiels au Barça en 2003, à l'âge de 16 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur du club à disputer un match de Liga. Il a toujours un immense respect pour son ex-entraîneur Rijkaard, à qui il doit le lancement de sa carrière et qui lui a fait confiance dès son plus jeune âge. Messi est tout à fait conscient des difficultés du métier d'entraîneur et se félicite d'avoir connu plusieurs coachs de haut niveau. Le métier d'entraîneur est très difficile. Il faut non seulement diriger une équipe, mais aussi être capable de mener un groupe de 23 joueurs où tous ne peuvent pas jouer à chaque match. Donc il leur arrive de ne pas être contents. Il y en a toujours un qui est en colère à propos de quelque chose qui ne lui a pas plu, et l'entraîneur a parfois du mal à prendre des décisions. Si l'Argentine reste son pays de cœur et celui de son modèle Maradona, toute la carrière de Messi s'est jusqu'à présent bâtie sous les projecteurs de l'Espagne. Et il a un profond respect pour le football espagnol. Leur récent titre mondial semble lui donner raison. En Espagne, la façon de jouer au foot est à la fois belle et efficace. Et je crois que pour le moment, l'Espagne est une des meilleures ou la meilleure équipe du monde. Messi est lucide dans son analyse de leur victoire en Coupe du Monde. Je pense que c'est le résultat de leur jeu, leur motivation, leur entraînement, leur nouvel entraîneur, un peu de tout ça. Mais plus que tout, la volonté de garder le ballon. Et le fait d'avoir des joueurs fabuleux. Et un jeu simple et fluide. C'est le plus difficile à faire pour les grands footballeurs. Avec l'équipe nationale d'Espagne couronnée championne du monde, le succès s'étend au niveau des clubs. Les clubs locaux renforcent leur sélection avec quelques importations étrangères de poids, telles que Messi et Ronaldo. Le Classico 2011 mettra en scène l'un des duels les plus attendus de la saison, entre deux superstars étrangères de la Ligue espagnole. Cristiano Ronaldo au Real Madrid et Lionel Messi pour le Barça. La compétition est féroce entre les deux champions, car les fans ne manqueront pas d'examiner de près chaque action sur le terrain. Messi peut-il sentir la pression qui l'entoure ? Non. Personnellement, je ne le ressens pas comme ça. Nous sommes en présence de deux très grandes équipes, deux des meilleurs clubs du monde, qui ont une longue histoire, et ça m'étonnerait vraiment que les gens pensent que tout repose sur deux joueurs. Nous jouons en équipe comme nous l'avons fait toute l'année, et ça restera comme ça. Cependant, les fans ne peuvent s'empêcher de comparer les deux stars, en analysant les statistiques sur le plus grand nombre de tirs, l'action la plus rapide, les meilleurs scores, le plus grand nombre de matchs gagnés et même le nombre de gens qui les suivent sur Facebook. Messi et Ronaldo devancent nettement les autres joueurs en Europe, en termes de talent et de popularité. Mais les deux champions préfèrent rester discrets et se concentrer sur leur entraînement pour amener leurs équipes à la victoire. Lionel Messi n'a jamais oublié ses racines et garde la tête froide et les pieds sur terre. Il est bien conscient de son statut privilégié et agit pour améliorer les conditions de vie de ceux qui n'ont pas eu sa chance. Ces dernières années, Messi s'est engagé aux côtés de l'UNICEF, en devenant ambassadeur officiel de la fondation en 2010. Cela fait longtemps que je travaille avec l'UNICEF, par le biais du club
avec Marta de la Fondation. On avait déjà fait des choses avec l'UNICEF. On avait commencé en Argentine et on m'a dit il y a quelques mois que notre action serait bientôt mondiale. À la fois humble et généreux, Messi prend très au sérieux son rôle d'ambassadeur de l'UNICEF. Je suis content de le faire. Je sais que c'est une lourde responsabilité, un engagement très important, mais il faut le faire avec passion, parce que c'est une cause qui en vaut la peine. Et on me donne la chance de faire de grandes choses, et je le fais volontiers. Au cours de son enfance en Argentine, Messi a été témoin de la pauvreté qui gangrène l'Amérique du Sud, ce qui lui a donné envie de s'engager pour changer les choses. Quand j'étais petit en Argentine, je dois dire que j'ai eu la chance d'être né dans la famille qui est la mienne. Je n'ai jamais manqué de rien. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas l'enfance que j'ai eue. Et c'est la raison pour laquelle je veux les aider et améliorer un peu leurs conditions de vie. Messi se sent extrêmement proche de l'UNICEF et travailler avec les enfants semble tout naturel à ce jeune joueur talentueux qui a connu la célébrité étant petit. Oui, c'est vrai, j'aime bien les enfants. J'ai un bon contact avec eux. Ça me plaît et je me sens à l'aise parmi eux. Et c'est pour ça que cette idée m'a tenté. Il s'agit d'aider les enfants et c'est une belle opportunité. En se dévouant à cette cause avec énergie et enthousiasme, Messi est devenu encore plus populaire et respecté. Ensemble, nous aiderons tous les enfants déshérités du monde. Avec une personnalité si attachante, les sponsors et l'association caritative ont compris que Messi serait un représentant idéal pour leur campagne. Lionel étant un modèle influent pour la jeunesse, Adidas a de nouveau fait appel à lui pour cibler son groupe clé de jeunes consommateurs. Ça ne pouvait être personne d'autre. Nous avons fait le meilleur choix. C'est le plus grand footballeur au monde à l'heure actuelle. Il joue à Barcelone et dans l'équipe d'Argentine. Léo Messi est avec nous aujourd'hui. Souhaitons-lui la bienvenue. C'est à vous, Léo. Tout de suite après son deuxième titre avec le Barça, Adidas a organisé une opération promotionnelle dans sa boutique phare de la capitale catalane pour que Messi évoque sa vie au Barça. On sait bien quel type de relation on a. Dans les vestiaires, ils savent qu'on s'entraide. On se soutient tous dans l'équipe. Donc on n'a pas besoin de donner d'explications à qui que ce soit. On sera tous égaux et ce qui importe, c'est de continuer comme ça. Malgré son esprit d'équipe hors pair, en tant que joueur parmi les plus reconnus de la planète, Lionel Messi trouve-t-il le temps de profiter de son succès ? Oui, j'ai passé une semaine vraiment formidable. Hier, nous avons présenté le Ballon d'Or au public et le match s'est vraiment bien passé. Et en plus, Adidas sort une nouvelle chaussure de la couleur que je voulais, alors je suis très content. Effectivement, la semaine semble avoir été bonne. Et Adidas sait comment faire plaisir à son émissaire. Messi ne se lasse pas de ses nouveaux outils et passe un bon moment avec ses fans qui ont déjà adopté les chaussures. C'est la première fois que je rencontre Messi. C'est super léger. Elle ne pèse rien. Les fans vénèrent tout ce qui a trait à Messi. Mais lui, que pense-t-il de cette chaussure qui suscite tant d'intérêt ? Je pense que je vais la garder. En fait, c'est surtout mon frère et ma famille qui conservent les choses importantes. Ils mettent tous les objets dans une pièce spéciale. Et ce sera sûrement donné à un musée quand je serai plus vieux. Que réserve l'avenir à Messi ? Espérons que ce sera pareil que maintenant. J'espère continuer à faire les choses de la même manière et gagner d'autres matchs avec mon équipe. Compte-t-il se reposer sur ses lauriers et suivre une nouvelle voie ? Mon objectif est toujours le même.
essayer de remporter tous les matchs disputés. On a l'équipe et le soutien qu'il faut pour ça. Et on se battra jusqu'au bout pour y arriver. Avec son caractère bien trempé, Lionel Messi a fait forte impression sur les petits chanceux qui l'ont rencontré à Barcelone. Il est un modèle aussi bien pour son talent de joueur que pour son attitude sans prétention. Il est tout ce qu'il y a de plus normal. Il sait qu'il est le meilleur, mais contrairement à d'autres, il ne se la raconte pas. Il est tranquille. Oui, comme un pote. Il joue aux jeux vidéo avec nous. Sous bien des aspects, Messi a gardé une âme d'enfant. Et comme le lui a conseillé Maradona, il profite de chaque instant de son succès. Cette superstar charismatique exerce un réel attrait sur ses jeunes fans, prêts à traverser la terre, ou du moins la ville, pour voir leur idole. On est parti en courant de l'avenue du Parallèle. On a pris le métro et on est arrivé super vite. Les jeunes n'ont pas été déçus. Il est impressionnant. Je n'aurais jamais cru le rencontrer un jour, surtout depuis qu'il a gagné le Ballon d'Or. Et 2 fois, s'il vous plaît. Une performance historique. J'en ai gagné un, puis 2, et c'est une joie immense. Mais dites-moi, est-ce que toute cette célébrité va changer votre façon d'être? Non, parce que ça n'a jamais été un problème pour moi. Je suis toujours resté le même. Je n'ai jamais ressenti le besoin de cacher quoi que ce soit. Je ne vais rien changer parce que je crois que c'est la voie que je dois suivre et que je fais les choses bien. Comment gardez-vous la tête froide en ayant tant d'exploits à votre actif en si peu de temps? C'est dans mon caractère de continuer à accomplir des choses, tant au niveau individuel qu'au niveau de l'équipe. Je sais qu'après avoir décroché des titres avec l'équipe, le côté individuel vient tout seul et je veux continuer à travailler, à mûrir et à réussir les choses. Combien de titres comptez-vous rafler? Je crois qu'à l'heure actuelle, rien n'est impossible dans le monde du foot. Rien ne peut l'arrêter. Et à seulement 24 ans, il lui reste encore beaucoup de Coupes du Monde et de championnats internationaux à remporter. Les plus grands champions américains se révèlent dans America's Elite. Entraînement, confidence, un seul objectif, Londres. Destination, Las Vegas, Nevada. Nom, Fields. Prénom, Connor. Âge, 19 ans. Spécialité, BMX. Rêve, devenir champion. Je suis très content d'aller à Londres. J'ai hâte. J'y suis allé cette année et j'ai beaucoup aimé. America's Elite, Objectif Londres avec le pilote Connor Fields, demain à 18h GMT sur Trasport. Trace Sports, we love champions. Bienvenue dans le Top Fan, la seule émission dans laquelle les fans disent ce qu'ils veulent de leur champion. Numéro 3, Arnaud, fan de triathlon. Okay, I'm Arnaud, I come from France.